Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Alors pour ce post, je te propose une méditation qui est un peu particulière. Je te propose de découvrir à l'intérieur de nous-mêmes cet espace et cet environnement à l'intérieur qui est libre de toute pensée. Là où les pensées prennent naissance et là où elles disparaissent. Mais c'est un endroit où, quand on y demeure, peu importe si les pensées se lèvent, peu importe si elles restent, ça nous permet d'être en paix avec nous-mêmes. Donc je vais vous donner quelques conseils pour quelques moyens pour arriver à cet état-là. Et ce sera à vous de choisir lequel vous correspond le plus et à vous de l'appliquer après dans votre quotidien. Donc pour commencer, on va déjà travailler un peu notre respiration pour apaiser le mental. Donc on va méditer pendant un court instant sur la respiration. C'est parti. Alors on inspire profondément, on écoute bien l'air rentrer à l'intérieur, passer par le nez, on ressent bien et on ressent bien son ventre se gonfler et on laisse l'air de nouveau ressortir, calmement et doucement. On sent l'air rentrer et sortir à travers son nez. On le ressent et on est attentif, on est le témoin de ce qui se passe. Si des pensées arrivent et qu'on met notre attention sur cette distraction, c'est pas grave du tout. On ne se dit pas mince, j'ai quitté l'exercice ou je le fais mal, ça n'a aucune importance. On revient juste doucement à la respiration et à l'attention sur la respiration. On respire calmement, on est bien le témoin de l'air qui rentre à l'intérieur doucement et calmement. On ressent bien le ventre qui se gonfle et on laisse de nouveau l'air ressortir, calmement et doucement. On ressent bien l'air passer à travers son nez, l'air qui sort du corps et le ventre qui se resserre et qui se dégrossit lorsque l'air sort. Donc on continue de respirer doucement, on sent l'air qui rentre doucement et calmement, bien profondément, et on ressent l'air sortir à nouveau, bien calmement. Alors si vous avez besoin de plus de temps pour apaiser votre mental, vous pouvez mettre sur pause et continuer pendant un court instant cet exercice, ou le continuer aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est un exercice qui est très puissant et qui est très agréable pour le corps, pour le mental, donc vous pouvez le continuer à convenance. Ensuite, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prêter une attention assez particulière aux mots que je dis. Soyez bien attentifs à tout ce que je vais vous dire et suivez bien le cours de ma discussion et le cours de ma conversation. Mais il y a encore une chose où il faudrait que vous soyez encore plus attentifs, c'est l'espace qu'il y a entre les mots que je dis. C'est-à-dire que vous avez l'objet et ensuite l'espace entre les objets. C'est exactement la même chose pour vos pensées. Quand vous entendez un mot, quand vous entendez quelqu'un parler, alors oui, on l'entend, mais en fin de compte, en réalité, c'est notre propre pensée que l'on entend lorsque notre corps a interprété le monde extérieur et ce qui s'y passe. C'est-à-dire que tout est filtré avant qu'on puisse l'interpréter dans notre cerveau. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de bien prêter attention au silence qu'il y a entre les mots. Concentrez-vous dessus et soyez-y bien attentifs. Entre chaque mot, il y a toujours un espace, il y a toujours du vide, tout le temps. Et vous pouvez vous dire, qu'est-ce qui est sous-jacent à l'autre ? Est-ce que c'est le calme et le vide qui est sous-jacent à la parole ? Ou est-ce que c'est la parole qui est sous-jacent au vide et à l'espace ?
lequel peut vivre sans l'autre. Le vide, le calme et l'espace sont toujours là, et ils peuvent très bien vivre sans aucun mot et sans aucune pensée. Mais la pensée ne peut pas exister sans espace intérieur et sans vide. La pensée, les paroles viennent s'installer à l'intérieur de ce calme et de cet espace. Les pensées viennent, elles restent plus ou moins longtemps en fonction de l'attention qu'on leur porte, et puis elles repartent. Si on ne met pas d'attention sur nos pensées, les pensées ne peuvent pas demeurer. Ça, c'est un premier exercice. Vous pouvez le faire tous les jours avec les gens dans votre quotidien. Écoutez quand ils parlent, mais soyez tout aussi conscient des mots qu'ils disent, des paroles qui sortent de leur bouche, que du silence qu'il y a entre tout ce qu'ils prononcent et entre tout ce qu'ils disent. C'est tout aussi important et en réalité ça l'est même plus. Alors un autre exercice que vous pouvez faire, c'est encore une fois lié à la respiration. Lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez, si vous restez extrêmement conscient en suivant l'air, vous allez voir que entre l'inspiration et l'expiration, à chaque fois il y a un petit temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt-là, c'est justement ce vide, c'est cet espace qui est sous-jacent à tout, qui est sous-jacent à la respiration. L'air rentre doucement et avant que l'on expire à nouveau l'air vers l'extérieur, il y a un espace, il y a un arrêt. Cet espace-là, ce vide-là, ce calme-là, cette paix intérieure-là, c'est notre état naturel qui est sous-jacent à absolument tout ce qui se passe. Donc ça aussi c'est un exercice. Si par exemple vous êtes dans le métro ou vous êtes en train de marcher dans la rue, vous pouvez être conscient de votre respiration. Soyez conscient de ce petit espace, de ce petit moment qu'il y a entre chaque inspiration et chaque expiration. Avec le temps et avec la pratique, cet espace, ce vide et ce calme-là sera sous-jacent à tout ce que vous ferez. Et le jour viendra où ce calme, cette paix intérieure, cet espace qui est sous-jacent au monde de la forme et qui pour l'instant est à l'arrière-plan, à l'intérieur de vous-même, ça passera au premier plan. Et alors le monde de la forme passera à l'arrière-plan. Et ce calme-là, cette paix intérieure-là, deviendra et sera naturel. Ce sera votre état d'être naturel. Maintenant, il existe encore un troisième exercice qui est beaucoup moins connu et qui peut être plus compliqué à faire, mais que moi personnellement j'aime beaucoup. Quand on regarde avec ses yeux le monde de la forme et que l'on regarde les objets physiques, on voit les objets. Mais qu'est-ce que l'on ne voit pas ? En tout cas, il y a quelque chose où on ne prête jamais aucune attention avec nos yeux. C'est l'espace entre nos yeux et l'objet que l'on regarde. Regardez maintenant un objet qui est en face de vous, peu importe. Là, vous regardez peut-être votre téléphone. Pendant un court instant, essayez de vous concentrer sur l'espace qui se trouve entre vous-même et le téléphone. Vous ne regardez plus le téléphone, mais vous regardez l'espace qu'il y a entre les deux. Ça peut paraître difficile. Le plus difficile, c'est le plus vous avez pris naturellement l'habitude de vous identifier au monde de la forme. Notre état naturel est la désidentification complète du monde de la forme. Donc vous pouvez faire cet exercice-là n'importe quand. C'est un exercice qui peut être assez amusant. Regardez un objet et ensuite concentrez-vous sur l'espace qu'il y a entre vous et cet objet. Et cet espace-là, ce vide-là que vous regardez avec vos yeux, c'est le même vide
dont vous pouvez prendre conscience à l'intérieur de vous-même. C'est le même espace. Si vous fermez vos yeux et que vous maintenez cette sensation-là, où vous êtes conscient, cet espace-là, ce vide-là, ce calme-là, cette paix-là, c'est la même chose. Donc c'est un autre exercice, un peu différent, mais qui en fonction des personnalités peut s'ajuster plus ou moins facilement. Maintenant, il y a un dernier exercice, finalement, un petit bonus, puisque le précédent était supposé être le dernier exercice. C'est plus une réflexion intellectuelle, mais qui peut déboucher sur une expérience. Avec quels yeux est-ce qu'on regarde ? On regarde avec les yeux du visage, on regarde le monde de la forme. Mais quand on rêve la nuit, pas quand on est dans le sommeil profond où on n'a pas de rêve, quand on est vraiment dans un rêve, on voit des choses, peu importe qu'elles soient réelles ou pas réelles, on les voit. Et au moment où on rêve, on pense que c'est réel. Mais avec quels yeux est-ce qu'on voit ça ? On ne voit pas ça avec les yeux du corps, mais on voit ça avec des yeux. On voit ce monde imaginaire qui défile dans notre rêve. Mais avec quels yeux est-ce qu'on voit ça ? Lorsque vous arriverez à trouver de manière continue et naturelle ce vide à l'intérieur de vous-même, vous verrez qu'il y a peut-être une similarité entre ces yeux avec lesquels vous regardez vos rêves la nuit et la manière que vous avez de regarder et d'être le témoin de ce vide intérieur. Sauf que là, il n'y aura plus de forme à regarder, comme dans votre rêve, mais seulement l'espace, seulement le vide et seulement cette grande paix, ce grand calme intérieur dont vous serez le témoin. Voilà, donc 4 petits exercices, enfin notamment 3. Le 4e est plus une réflexion intellectuelle. Donc le premier exercice, trouver l'espace entre les mots, le vide entre chaque parole lorsqu'une personne parle. Le deuxième exercice, c'est trouver ce petit vide qu'il y a entre chaque inspiration et entre chaque expiration. Et pour terminer, être le témoin de l'espace qu'il y a entre vos yeux et le monde de la forme. Être conscient, visuellement avec vos yeux, de l'espace qu'il y a entre vous-même et un objet en face de vos yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire part de votre expérience personnelle. Si le contenu de ce post vous a plu, vous pouvez laisser un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en appuyant sur le bouton rouge sous la vidéo. À très bientôt.